Dans le cadre de la digitalisation de l'administration, de nouvelles plateformes digitales ont été présentées hier aux membres du comité technique de pilotage chargé de la digitalisation de l'administration. Il s'agit de Trésor Pays et du guichet unique du foncier. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel à la rencontre de la population pour recueillir les besoins à tenter problème. Le lancement de cette mission Le guichet unique du foncier permet de moderniser l'administration domaniale et d'informatiser toutes les procédures existantes d'attribution et de gestion des terres. Le Trésor Pays vise à faciliter les paiements et leur sécurisation. La réunion a été présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. C'est un reportage de Mamari Koné et Aliou Touré. Trésor Pays est la première plateforme digitale présentée aux membres du comité technique du comité de pilotage chargé de la digitalisation de l'administration. Développée par la cellule d'appui à l'informatisation des services fiscaux et financiers sous l'égide du ministère de l'économie et des finances, Trésor Pays vise à sécuriser les recettes et à optimiser leur recouvrement. Son architecture a été expliquée aux membres du comité. Trésor Pays, pour l'instant, c'est le nom qu'on lui a donné en attendant vraiment de lui donner un nom plus approprié. Donc Trésor Pays est un système de paiement qui est directement interconnecté sur les comptes du Trésor. Donc Trésor Pays est un système qui va permettre chaque fois qu'on a digitalisé un service, donc de pouvoir aller récupérer et collecter directement les ressources pour pouvoir les déverser directement dans les comptes du Trésor sans qu'il y ait des versements espèces, sans que ça passe par des mains. Comme le président de la transition, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta l'a dit le 22 juin, il faut digitaliser les services et il faut digitaliser les moyens de paiement. Donc digitaliser les services, on sait qu'il y en a beaucoup qui est fait. Il y a la digitalisation au niveau du ministère des Finances, il y a la digitalisation des impôts, on a la télédéclaration, le télépaiement au niveau des impôts. Nous avons Equitus, au niveau des transports, on a la digitalisation des vignettes, des cartes grises, de beaucoup d'autres choses. On a un système qui va favoriser donc plus de sécurité pour les recettes de l'État, plus de transparence dans la gestion des ressources publiques et plus d'efficacité. La réalisation du guichet unique du foncier est une activité majeure du ministère en charge des domaines et s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement 2025-2026. Piloté par le secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière, le guichet unique du foncier vise à faciliter et à simplifier les formalités domaniales et foncières en permettant aux usagers d'effectuer en un même lieu plusieurs opérations. Cette digitalisation-là permet effectivement de réduire considérablement les délais de traitement des dossiers et aussi d'éviter aux citoyens, en tout cas, toutes les tracasseries de l'ancienne procédure. Maintenant, avec cette digitalisation-là, le directeur régional, donc une fois qu'il a le dossier, il le transmet de manière électronique à toutes les structures, voilà, qui ont un délai minimum pour réagir. Donc ça, c'est vraiment un gain énorme en termes de temps pour les citoyens. Et avec cette digitalisation-là, en 3 mois, vous pouvez avoir votre titre foncier. La base des données centrales du système d'information foncière guichet unique du foncier est conçue de manière à pouvoir recevoir les données domaniales et foncières de toutes les communes du Mali. Les membres du gouvernement ont soulevé des préoccupations ayant trait à la sécurisation des 2 plateformes et à la signature électronique, entre autres. Pour sa part, le chef du gouvernement a félicité les experts pour la qualité du travail avant de les inviter à voir les solutions proposées par les ministères de l'Éducation nationale, des infrastructures et des transports, ainsi que de l'industrie et du commerce. Toutes les plateformes seront présentées au chef de l'État en vue de la concrétisation de sa vision pour la digitalisation de l'administration malienne.
Je vous l'annonçais dans les titres, le Conseil économique, social, environnemental et culturel à la rencontre de la population pour recueillir les besoins, les attentes et les problèmes. Les conseillers de la République sillonnent tout le pays et les communautés des Maliens établis à l'extérieur. La cérémonie de lancement s'est déroulée sous la présidence du président de l'institution et en présence de notre reporter Alousseni Touré. La mission de collecte des besoins, attentes et problèmes est une disposition fixée par la loi. Elle oblige le Conseil économique, social, environnemental et culturel à rencontrer la majorité des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur afin de recueillir leurs préoccupations. Celles-ci sont consignées dans un recueil et transmises au gouvernement. En accueillant la mission, la maire de la commune 3 a indiqué que le CESEC est un élément important dans le dispositif politique de notre pays. Vous êtes consulté pour donner votre avis sur des projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que les propositions. Je salue votre démarche de recueil et de restitution des besoins, des attentes et des problèmes de la société, démarche que je qualifie de pédagogique. Le choix de la commune 3 pour lancer cette mission est le fruit d'une réflexion interne au CESEC. Aussi, le président de l'institution a appelé la population à participer activement au débat afin de lui conférer un caractère inclusif. À partir du 18 mars 2025, les délégations du Conseil économique, social, environnemental et culturel sillonneront les 19 régions administratives et les communes du district de Bamako afin de recueillir les attentes, besoins, difficultés des citoyens. Au-delà de notre territoire national, nous tendrons également l'oreille à nos compatriotes établis à l'extérieur. Cette approche holistique est en parfaite conformité avec les dispositions de l'article 165 de la Constitution. Toute initiative de développement efficace repose sur la concertation et la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. C'est pourquoi j'adresse un appel pressant aux organisations de la société civile, aux services techniques de l'État, aux collectivités territoriales et aux partenaires sociaux pour qu'ils prennent une part active à cette mission. Pour répondre aux besoins du centre de santé de référence de Douanzan, le comité de gestion a tenu ses assises la semaine dernière, un moment crucial où les acteurs de la santé, les autorités locales et les membres de la communauté se réunissent pour discuter des enjeux et des défis auxquels ils font face. Un reportage de Almouzer Al-Kamis Yatara. Le centre de santé de Douanzan accueille chaque jour plusieurs patients allant des consultations médicales aux soins d'urgence. Il arrive des moments où nous manquons de la place pour l'hospitalisation de certains patients. Donc, des patients de Koro, Banyangara, Bamara Maudé, tous ces patients se dirigent vers le centre de santé de Douanzan en partenariat avec MSF dans le cadre de la gratuité parce qu'ils peuvent bénéficier des soins gratuits. Donc en termes de consultation, nous sommes vraiment souvent débordés au niveau du centre. Ainsi, ces conseils se réunissent régulièrement pour assurer une gestion efficace du centre de santé et discuter des solutions à mettre en place. Aujourd'hui, nous avons tenu notre conseil de gestion. Donc ce conseil devrait faire le bilan de l'année N-1, à savoir l'année 2024. Ce que nous avons eu à consommer en termes de ressources, ce que nous avons eu en termes de résultats. C'est l'instance privilégiée pour apprécier le niveau de l'atteinte des objectifs fixés dans les plans opérationnels, analyser les contraintes et faire des propositions pertinentes afin d'améliorer les performances de nos structures socio-sanitaires en prélude aux assises du CROCEP. Le conseil de gestion du centre de santé de Douanzan est cadre idéal pour apprécier, analyser les contraintes et faire des propositions. Nous avons constaté que les aides-soignants et les matrones qui sont la cheville ouvrière sont en retard du paiement de leur salaire. Cela a été recommandé. La référence évacuation est vraiment en panne
dans le district sanitaire. Une recommandation a été faite en ce sens. Certains indicateurs en matière de vaccination et santé de la reproduction sont un peu en souffrance. Ceci constitue vraiment des défis pour l'avenir. Ces différentes propositions vont améliorer les conditions de travail et de soins dans la région de Douanza. Rupture collective de jeunes à Cailleville le dimanche dernier. Organisée par le gouverneur de la région de Caille, cette rupture collective a pour objectif de partager avec les fidèles musulmans sans distinction aucune des instances de solidarité souhaitées par les plus hautes autorités du pays. Reportage de Kabadjara. Pour la deuxième fois consécutive, le chef de l'exécutif régional, général de brigade Moussa Soumaré, a offert le dimanche 16 mars dernier, sur le terrain Sahara de la cité des Rails, une rupture du jeûne aux fidèles musulmans. Plusieurs autorités administratives, politiques, militaires, coutumières étaient présents à cette cérémonie qui fut un moment de communion en ces mois bénis du Ramadan. C'est toujours dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité que nous sommes retrouvés ici pour rompre le jeûne ensemble. Cette rupture collective est une décision des plus hautes autorités du pays qui ont voulu que les Maliens puissent rompre collectivement le jeûne pendant ces mois de Ramadan. Et l'objectif principal, c'est de renforcer davantage la cohésion sociale entre les différentes communautés. Aussi, c'est toujours l'occasion de faire des prières collectives pour le pays. Parce que quand nous prions ensemble et que nous faisions des bénédictions ensemble, nous avons forte chance que le Tout-Puissant puisse exaucer ces bénédictions. Et enfin, c'est pour que tout le monde, même les plus démunis, puissent avoir des repas de rupture. Je tiens à remercier les plus hautes autorités qui ont mis les moyens à notre disposition pour qu'on puisse faire ce travail-là. Rappelons que ces activités se poursuivront durant tout le mois de Ramadan. Le mouvement Ambiko a lancé une vaste campagne de distribution de 100 kits alimentaires au profit des personnes vulnérables de Kidal. La cérémonie a été présidée par le maire de la commune urbaine de Kidal. Un reportage de Fatou Kone Moussa Togo à Thème Kidal. Remise des kits alimentaires dans la région de Kidal par le mouvement Ambiko dans le cadre de Ramadan Tour 2025. Cette initiative fait partie d'un vaste programme visant à distribuer 25 000 kits alimentaires dans le pays durant ces mois sacrés. Ces kits sont composés de riz, de sucre, d'huile, de dattes et de maïs, vont sans aucun doute soulager les bénéficiaires en ces mois bénis de Ramadan. Merci la présidente Fatmata Batoulignan. À cette occasion, des kits alimentaires ont été distribués aux populations vulnérables, aux déplacés et aux personnes vivant avec le handicap. Nous remercions à plus d'un titre le mouvement Ambiko pour la distribution de ces 100 kits alimentaires destinés aux couches les plus vulnérables de Kidal. Cette distribution est perçue comme un soutien de taille en ce mois béni de Ramadan pour toutes les fidèles. La cérémonie de remise a mobilisé toutes les forces vives de la 8e région et a permis à 100 familles de bénéficier de cette solidarité agissante du mouvement Ambiko. Nous restons à Kidal, au cœur du gouvernorat de Kidal, où la tradition, une fois de plus, a été respectée par les autorités administratives. Pour renforcer la cohésion sociale en ce mois saint, les autorités régionales ont offert une rupture collective à tous les services de l'État, aux FAMA et aux forces vives de Kidal. Sunkalo Doumbia, Moussa Togo, Artem Kidal. Dans le cadre du mois de Ramadan, Sunkalo Solidarité, le gouvernorat de Kidal a organisé une rupture collective avec toutes les forces vives de la région ainsi que les forces de défense et de sécurité pour formuler les prières à l'endroit de nos FAMA et renforcer la cohésion sociale à notre pays. Au nom du gouverneur de la région du Kidal, le général de division Elhadj Gamou, je tiens très sincèrement du fond du cœur à vous remercier. L'invitation à vous adresser, vous l'avez répondu. Merci pour la considération. L'activité de ce jour découle de la volonté des plus hautes autorités du pays, avec à leur tête le général d'armée Assimi Goïta, qui ont institué
l'opération Sungalo Solidarité. Au nom des invités, le commandant de la zone de défense numéro 7 a remercié l'administration pour cette initiative car elle vise à renforcer la cohésion sociale autour des femmes pour la réussite de leur mission régalienne. Chaque fois que les services civils invitent dans une activité, nous les porteurs des Rangers, cela montre encore la considération que vous avez pour nous. Et cela crée davantage de rapprochements entre nous. Qui dit rapprochement dit renforcement de la confiance. À Kidal, les autorités sont engagées à faire de ces mois de Sungalo Solidarité une réussite totale. Cette rupture collective a été marquée par une fatiha pour la stabilité de notre pays. En troisième région, l'Association des jeunes pour l'étude et l'expansion de l'islam a tenu ce samedi la 29e édition de la conférence annuelle de Cheikh Yacoub Doucouré. La thématique retenue cette année est « Comment se faire soigner avec le Saint-Coran ». Les délégations venues de Bamako, de Ségou et du Burkina Faso ont pris part à cette conférence. C'est un compte rendu de Yoruba Diabaté et Daouda. L'Association des jeunes pour l'étude et l'expansion de l'islam renoue avec la tradition, avec l'organisation de la 29e édition de la conférence annuelle de Cheikh Yacoub Doucouré. Le thème de la présente conférence est « Comment se faire soigner avec le Saint-Coran ». L'objectif de cette conférence est de prôner la paix entre les musulmans, surtout en ce mois de béni de Ramadan, qui est un mois de pardon, de bénédiction et de partage. En se réunissant autour de cette conférence, par la grâce de Dieu, nos vœux seront exaucés. De telles initiatives forgées par des jeunes ne peut que contribuer à l'essor de ces pays. Et surtout que dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, de telles activités vont contribuer à redorer encore le tissu social. Le conférencier du jour a édifié les fidèles sur l'importance du Coran dans la prévention et le traitement des maladies, tant physiques que spirituelles. Des informations corroborées par le représentant du Haut Conseil islamique de Sikasso. Le Coran, c'est le livre saint d'Allah. Donc, il y a des passages, quand on les lit, pour traiter les maladies, que ce soit spirituel, que ce soit physique, la parole d'Allah a sa bénédiction là-dedans. Le message pour la communauté musulmane, c'est le message de plus haute autorité qui demande la cohésion sociale, surtout pendant ce mois de Ramadan. Nous devons nous aider, nous entraider, et c'est ce que le général d'armée Assimi Goïta a souhaité, surtout à travers l'opération qu'il a initiée. Cette conférence annuelle de Cheikh Yacoub Doucouré a enregistré la présence des leaders religieux, des délégations venues de Bamako, Ségou et du Burkina Faso. Les organisateurs comptent célébrer avec éclat le 30e anniversaire prévu en 2026. Ceci met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Puisse Dieu nous accorder la paix du cœur. À demain. Plaise à Dieu.